Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format, l'Entre-deux Podcast. On va vous présenter des parcours atypiques, des métiers qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Nolan. Salut. Salut Nolan. J'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, ça va super et toi? Très bien, merci beaucoup de l'invitation pour le premier épisode, ça fait plaisir d'être ici. Merci de ton retour. Alors Nolan, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Ouais, pas de souci. Alors je suis Nolan Le Maréchal, donc je suis DJ, j'ai 24 ans, je suis originaire de Bretagne, plus précisément dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc. Et donc si vous me recevez aujourd'hui, on va voir un petit peu pourquoi, on va expliquer le parcours, mais donc je suis DJ. Super. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où te vient ce métier, un petit peu, ton parcours? Est-ce qu'on peut retracer un petit peu ton histoire à travers la musique? Ouais, complètement. Moi, ça date depuis toujours, en fait. Je suis originaire de Bretagne, comme je le disais. Donc, mes parents sont déjà des musiciens. C'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Ils avaient un groupe de musique ensemble. Donc, j'ai un petit peu été baigné déjà depuis mon plus jeune âge dans la musique. Pas forcément dans le style de musique que je joue actuellement, puisque ma mère jouait de l'accordéon et mon père était batteur. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais ça m'a quand même permis d'avoir un panel de musique assez large, puisque à la maison on écoute vraiment de tout. Donc pour retracer un petit peu mon parcours, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde en fait, dans mon garage chez mes parents, à organiser les premières soirées avec les copains. Et puis au fur et à mesure, je me suis fait une petite clé USB où je mettais quelques sons, ça m'amusait en soirée. Et au fur et à mesure, c'est moi qui ai commencé à aller faire les soirées pour les potes, et puis les potes des potes, et puis derrière il fait boule de neige, quoi. Top. C'est un beau parcours, ça part de l'enfance. Ouais. Et maintenant tu es à un stade où tu peux tu peux en vivre, tu peux présenter du contenu. C'est ça. Tu as une belle influence là où, dans notre région en tout cas. Ouais, on essaye de faire passer des bonnes choses, des bonnes valeurs à travers la musique. Donc on essaye de pas forcément de se démarquer, mais au moins d'essayer d'avoir une influence positive sur les gens, au moins sur la localité de Saint-Brieuc qu'on peut avoir, quoi. Est-ce que tu as un artiste pendant ton enfance qui t'a bercé un petit peu? Alors si j'ai un artiste qui m'a bercé, ouais, il y en a pas mal. C'est assez marrant que tu me poses ça, parce que tout à l'heure j'étais en train d'écouter des sons. Moi c'est Magic System qui m'a mis vraiment dans la boucle, au niveau de la musique plutôt afro. Mais sinon, si je repense vraiment à mes années collège, tu me fais penser à 995, L'Entourage, Escrew, Nekfeu, 2R Washington, Alpha One, Sneezy, tous ces... Vraiment ma passion pour le rap vient vraiment à partir de cette époque-là. En gros, c'était mon époque de début de 5e, un truc comme ça, quoi. Je me vois encore dans le bus avec les écouteurs en train de saigner tous leurs sons. Donc ouais, vraiment ce qui m'a fait aimer le rap, Nekfeu, et donc là plutôt la musique afro, Magic System. Ok, Ouais. c'est des sons que tu écoutes toujours à l'heure d'aujourd'hui? Ouais, bien sûr, ouais. J'imagine. Est-ce que c'est des sons aussi que tu as appris à écouter d'une différente manière entre ton époque de 5e et le Nolan d'aujourd'hui? Ouais, je pense, parce que quand tu es en 5e, même si tu apprécies vraiment les choses, je pense que tu as quand même l'influence de l'entourage autour qui te fait apprécier la musique sans vraiment écouter le fond. Mais aujourd'hui, quand je réécoute des textes de Nekfeu à l'époque, etc., forcément je les vois d'un autre œil, parce que je pense qu'il va à peu près avoir l'âge que j'ai aujourd'hui au moment où il les a écrits. Donc on a vraiment un regard différent sur les titres aujourd'hui. Ouais. Très bien. Et le fait que ta famille soit issue de la musique, comment ils l'ont pris eux quand tu leur as dit papa, maman, moi aussi je veux faire de la musique, tu vois? Ils m'ont rien dit, parce que mes parents sont hyper ouverts là-dessus, c'est-à-dire qu'ils m'ont jamais vraiment mis de barrière, ils m'ont jamais mis de dilemme dans la vie, même si j'avoue qu'ils ont été inquiets, des moments pour moi, pas via mon métier, mais quand je faisais des bêtises à l'école et qu'on se faisait virer des établissements, forcément ils se demandaient ce qu'ils allaient faire de moi. Donc
Pour répondre à ta question, non, ils m'ont jamais mis de barrière. Et puis j'ai également 2 sœurs qui sont dans le milieu artistique aussi. Donc ça aide d'avoir des parents qui sont ouverts d'esprit, parce que je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde, et je trouve ça vraiment bien d'avoir cette liberté-là. Et tu dois savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de bosser dans le milieu de la musique, qui ne peuvent pas, par manque de compétences, de moyens ou d'autres raisons. Tu as eu des barrières, toi, ou pas? Si j'ai eu des barrières, oui, j'ai eu des barrières. Oui, la première barrière qu'il y a déjà, c'est que, mine de rien, quand on veut se développer aujourd'hui en Bretagne, c'est assez compliqué, parce que dans les soirées dans lesquelles on va évoluer, ça peut vite être restreint. Sur le style de musique qu'on va jouer, en tout cas, j'entends. Donc ouais, la première barrière, mis à part vraiment le côté géographie, mais ce qui m'a quand même permis d'aller jouer ailleurs aussi, et ce qui est bien, je dirais que c'est surtout au niveau des... la polyvalence des soirées qui en Bretagne n'est pas énorme. Donc du coup, la première barrière, si on veut vraiment se développer, elle est sur un point de vue géographique. Il faudrait que je bouge sur Paris ou dans des grandes villes pour vraiment essayer d'évoluer et me faire connaître encore plus nationalement ou autre, quoi. Ça tombe bien que tu me dises ça, parce que je voulais te parler un petit peu de la polyvalence des soirées en Bretagne. Qu'est-ce que tu kiffes, toi? Parce que tu as fait du club, tu fais de l'open air, tu fais plein de choses comme ça. C'est quoi le truc qui fait kiffer Nolan? Le truc qui fait kiffer Nolan, écoute, quand je vais dans des soirées, c'est pas forcément le soirée où il y a le plus de monde, parce que je m'aperçois que c'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 000 personnes devant soi qu'on a plus d'émotions. J'aime vraiment être au contact des gens, et des fois on me demande si j'ai envie d'avoir une scène ou autre. Moi, ça me dérange vraiment pas d'être au plus près des gens, quoi. Okay. Donc ce qui me fait vraiment kiffer, moi, c'est aller dans des soirées où je me sens proche des gens et qu'il y a vraiment une polyvalence au niveau des personnes qui sont présentes, que ce soit communauté afro, arabe, que ce soit plutôt des Bretons comme moi qui sont là, qui n'ont pas forcément des références musicales afro ou autres. Leur faire découvrir des sons, c'est ça que j'aime. D'accord. Et en parlant de ça, tu es conscient quand même que sur le secteur Saint-Brieuc, tu as quand même une bonne partie, on peut dire même presque le monopole sur les soirées étudiantes. Tu as une belle influence là-dessus. Est-ce que tu sais ce qui te rend si spécial aux yeux du coup de... Parce que du coup, moi, j'ai assisté à des soirées où tu mixais. J'ai toujours kiffé, que ce soit des soirées étudiantes, les soirées en club, les choses comme ça. Qu'est-ce qui te rend si spécial du coup? Pourquoi toi et pas un autre DJ? Ça, je pense qu'il faudrait le demander aux gens qui s'y intéressent vraiment. Toi, peut-être que justement, tu pourrais le dire, puisque moi, de mon point de vue intérieur, je sais pas, parce que je mens pas aux gens, en fait. Okay. Moi, je suis authentique, hein. Après, on me prend comme je suis. Il y a des gens sûrement qui apprécient pas les sons que je fais, ou les sons que je joue. Il y en a qui apprécient, il y en a qui adorent. Ce qui me rend spécial, je sais pas, c'est sûrement que je suis authentique, que j'essaye de plutôt mettre de la musique en avant plutôt que moi, ma personne. Donc ça, je pense que c'est l'une des choses qui fait aussi le succès, quoi, de ça. Et ce qui te rend spécial, donc c'est vrai que moi je peux le dire, vu que j'ai déjà assisté à des soirées, de mon avis, c'est le fait que tu, comme tu le dis, t'aimes être proche de ton public. C'est des choses que tu fais vraiment. C'est pas quelque chose que tu dis devant une caméra, c'est des choses que tu fais vraiment. T'es très proche de ton public, t'as la good vibe. C'est ça, Nolan Good Vibes. C'est ça. Et en fait, je pense qu'en dehors de la musique, en fait, le personnage joue énormément. C'est gentil. Voilà. Merci en tout cas. Ça fait plaisir. C'est une petite déclaration que j'ai faite. Non, c'est sympa, c'est sympa. Et du coup, Nolan dans le futur, qu'est-ce que c'est? Nolan dans le futur, qu'est-ce que c'est? J'ai pas une boule de cristal encore pour le moment. On verra où ça va me mener. Là, aujourd'hui, je suis plutôt dans un objectif de faire moins de soirées, de faire plus de soirées quantitatives. Parce que je ne vous cache pas qu'à un moment, j'ai failli me cramer aussi moi-même. Parce que physiquement, c'est compliqué. Parce que j'ai un travail à côté quand même si je pourrais très bien en vivre aujourd'hui du DJing. J'ai pas envie non plus de me focus que là-dessus, parce que justement, j'ai peur de rentrer dans quelque chose qui devienne une corvée d'aller mixer.
Donc j'ai pas envie. J'ai fait déjà des années jusqu'à 150 dates par an. Ah oui, comment ça fait? Et je prenais moins de plaisir à y aller. Donc là aujourd'hui je suis plutôt dans un raisonnement inverse. Ça va faire un peu bateau de dire ça en vrai, mais c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon quoi. Genre là je prends vraiment mon temps. Contrairement à ce qu'on peut croire, les périodes d'été, qui devrait être une période où je mixe le plus, et au final moi je fais tout l'inverse, c'est là où je mixe le moins parce que j'ai envie de profiter de mes proches, de ma famille, et j'ai loupé pas mal d'événements de mon côté perso, tu vois, sur le moment ça me fait chier entre guillemets, ou ça m'embête on va dire, de rater ces moments-là pour aller mixer. Donc aujourd'hui je sélectionne vraiment les soirées où je veux aller, on verra jusqu'à où ça me mène. Mais écoute, le plus haut possible, on espère, on verra bien. Et est-ce que tu en as tiré des leçons, du coup, j'imagine, vu qu'il y a un moment, tu t'es dit, faut que je ralentisse. J'imagine que tu t'es dit ça. Tu en as tiré des leçons, peut-être, des choses que tu veux pas reproduire plus tard? Ouais, la meilleure chose qui me soit arrivée, de toute façon, je l'ai toujours dit, c'est quand il y a eu le Covid. Quand il y a eu le Covid, c'est vraiment le moment où j'ai pu faire une coupure. Et j'ai beau être passionné dans ce que je fais, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais aussi du temps pour moi à m'accorder, que c'était important. Parce que mine de rien, j'ai eu le sentiment au bout d'un moment d'avoir vraiment vécu ma vie entre parenthèses pour me consacrer à celle des autres. Parce que les gens voient ça comme du divertissement, et c'est le cas, hein, mais c'est aussi du travail derrière. C'est-à-dire que quand on rentre dans une soirée, quand les gens arrivent à une soirée à minuit, nous, on est là depuis 21h30, 22h en train de préparer, de checker si tout va bien, etc. Quand les gens partent à 5 ou 6h, nous, on rentre à 7h. Ce qui veut dire que derrière, potentiellement, la journée du lendemain, on se réveille à 16h, 17h. Et on repart mixer à 21h. Donc en fait, on met vraiment sa vie entre parenthèses. Et ça a beau être du divertissement, ça a beau être un fantasme, entre guillemets, pour beaucoup de personnes. Il faut se rendre compte que c'est du travail. Et que l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que, mine de rien, il faut aussi savoir se consacrer à soi, quoi. Et on a oublié un point clé de ta carrière. Est-ce que tu as appris tout seul? Ouais. J'ai appris tout seul sur le tas. Si vous voulez que je sois 100% honnête et transparent, comme j'ai toujours été, j'ai appris vraiment sur le tas pendant les soirées, parce que, pour être honnête, j'ai très rarement branché ma platine chez moi pour apprendre à mixer. En fait, c'est en soirée que je teste des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pendant très longtemps, je mettais des sons, c'était des enchaînements de musique en fondu en fait que je faisais même pas de transition en fait en soi. Même si aujourd'hui j'arrive à en faire, il y en a qui marchent bien, là qui marchent moins bien, mais moi je teste. Et ce que j'ai toujours dit, s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent faire DJ ou même dans la musique en général, on m'a souvent reproché les transitions ou autres. Moi j'ai toujours répondu, l'important dans la musique c'est la musique. C'est-à-dire que c'est la musique que tu vas mettre qui va vraiment avoir un impact. Aujourd'hui dans les clubs où j'ai pu aller mixer, les gens en tout cas ici, c'est pas pour dénigrer ou autre, mais il n'y a pas une oreille suffisamment artistique et musicale qui vont faire que ils vont vraiment écouter la transition ou autre, même si aujourd'hui je trouve ça important. Il ne faut pas oublier l'essentiel, que dans la musique c'est la musique et c'est le son que tu vas proposer et l'histoire que tu veux raconter. Très bien. Et dans ta carrière, est-ce que, on arrive dans la partie un peu croustillante de ce podcast, Okay. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous faire partager, que ce soit avec des clients, que ce soit justement des gaffes que tu as fait? J'en T'en ai as peut-être, plein. je sais pas. J'en ai plein, là comme ça, oui. Faut savoir que là c'est bien, on me filme, on fait des choses ou autres, mais avant ça, avant que tout le monde me connaisse de Nolan Good Vibes ou autre, j'allais faire quand même les 50 ans potentiellement des parents, des gens qui viennent me voir aujourd'hui. J'allais faire les soirées du foot, j'allais faire les soirées basket, j'allais faire les soirées dans le bourg ou autre. Et donc il y a des soirées où en fait j'en faisais tellement que ça m'est arrivé je sais pas, je faisais des mariages, l'entrée du gâteau, je me trompe de nom de la mariée, je faisais des trucs, j'oubliais quoi, je sais pas
la mariée, elle s'appelait Amandine, je l'appelais Clémentine. Et enfin, je faisais des gaffes des fois comme ça. Mais bon, ça c'est des choses marrantes. Sinon, des choses, des anecdotes plus particulières, là, si j'en ai d'autres tout à l'heure, je te redirai qu'est-ce qui m'est arrivé. Bon, en vrai, on en voit tellement de choses quand on est DJ, c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que moi je bois pas du tout d'alcool pendant que je mixe. Donc en vrai, les gens ils font vraiment des dingueries des fois, ils se rendent même pas compte. Et oui, je pense que là, si on regarde dans mon téléphone sur mon Snap, à mon avis, j'en ai filmé quelques-uns à des moments assez drôles. Et en vrai, rien que pour ça, des fois ça me fait marrer et je rentre chez moi, je me dis rien que pour ça, ça valait le coup de se coucher alors là, quoi. Et pendant que tu fais un set, j'ai entendu dire qu'il y a plein de petits trucs que les DJ n'aiment pas. Ouais. Parle-moi de ces petits trucs. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui peut te faire te dire il me saoule? Moi déjà, c'est la politesse. Un truc, ça je peux pas. C'est par exemple, toi, je sais pas, dis-moi un artiste que t'aimes bien. Vas-y, un artiste, ça, on va dire Ninho, tu vois. Vas-y, Ninho, t'aimes Ninho. Je suis en train de faire je sais pas, je suis en train de passer du chata ou je suis en train de passer de la mapiano ou même de l'électro ou n'importe, du reggaeton. Et là, tu viens me voir et tu me mets même pas de sujet verbe complément. Tu me dis juste Ninho, comme ça. Genre, tu viens me voir et il n'y a même pas de ouais, salut Nolan, excuse-moi, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre Ninho dans la soirée? Non, tu viens me voir. Et donc, il faut que les gens arrêtent des fois de penser que les DJ sont des jukebox. On n'est pas là pour satisfaire le besoin de personnel de certains. On est là vraiment aussi pour faire une soirée hyper homogène qui va pouvoir plaire à tout le monde, surtout dans des soirées où il va y avoir 1000, 2000 personnes, où il y a vraiment toutes les générations, tous les styles de musique qui peuvent être confondus. Donc on essaye de faire le plus plaisir à tout le monde, entre guillemets, pour que tout le monde y trouve son compte. Mais ouais, la politesse, ça c'est un truc que je supporte pas. Que les gens, quand il y a une musique qui leur plaît pas, alors que ça a beau être le feu sur la piste, ils te font en mode vas-y, ça change. Et aujourd'hui, j'ai plus aucune gêne avec ça. En fait, je coupe la musique et je parle à la personne en direct. Je coupe la musique pendant 10 secondes, ça m'arrive. Je leur dis non mais les gars, c'est pas comme ça par contre ici, tranquille. Et bam, je relance. Et directement, ça surprend les gens. Et après, ils s'excusent parce qu'ils se rendent même pas compte. En fait, c'est plutôt maladroit plutôt que méchant, quoi. Et justement, par rapport à ça, parce que comme tu as dit, un DJ, c'est pas un jukebox. Tes sons, ils sont préparés, j'imagine, à l'avance. Ouais. C'est quoi le process en fait que tu utilises avant de faire tes soirées? Parce que moi, du coup, c'est un domaine que je connais très peu. Ouais. Même si j'ai fréquenté, j'ai travaillé dans des clubs. Ouais. C'est quoi le process, le travail avant la prestation du DJ? C'est quoi? Bah, pour moi, le process, c'est qu'il n'y en a pas en fait. Le process, c'est que combien de fois ça m'est arrivé d'arriver dans une soirée, je sais même pas par quelle musique je vais commencer vraiment. Et c'est ça que j'aime parce qu'on ne peut jamais prévoir une soirée à l'avance. On ne sait jamais quand tu rentres dans un club s'il va être plein, s'il va mettre du temps à se remplir, si les gens t'attendent, si les gens qui t'attendent sont les gens que toi tu as imaginés dans la tête. Donc en fait, il faut vraiment s'adapter au moment venu et vraiment à l'instant T, quoi. Et on a vu différents types de sons du coup en 2023-2024, compris une influence assez grande dans le monde de la musique. Chata, bouillon, toutes les choses comme ça, c'est des choses qu'on a pour beaucoup connues cette année ou l'année d'avant. Est-ce que du coup, tu penses que du coup, on va continuer sur ce style, ou alors on va rebasculer vers du style plus ancien? Bah déjà la musique, soit le chata, le bouillon, ou même quand on parle du chata, en fait, le chata aujourd'hui pour moi c'est juste un zouk qui a été retravaillé. On a beau parler du chata, de l'afro-caribéen ou autre, pour moi c'est vraiment du zouk, de la musique antillaise. Et ouais, je pense que ça va continuer de se développer. Pour moi, les styles de musique qui vont vraiment continuer à se développer, même si c'est assez connu, mais plutôt de la partie afro, on voit de plus en plus d'artistes assez mainstream qui commencent à venir vers ces choses-là. C'est de l'amapiano pour moi qui va vraiment péter là, là cet été, l'été prochain. Je pense que 2025, ça va être full amapiano partout. Même si les gens ne sont pas encore suffisamment réceptifs, je trouve, à ça. Ouais, je pense que c'est
Je pense que c'est vraiment l'Amapiano qui va commencer à évoluer. On voit bien aussi que la house, l'afro house ou autre est de plus en plus populaire. Moi j'en joue un petit peu, même si c'est pas mon domaine de prédilection. Je trouve ça cool, je trouve ça bien. Donc ouais, voilà un petit peu mon avis là-dessus. Parce que c'est qu'un avis perso, alors je sais pas ce que tu en penses, notamment en Bretagne, musicalement, dans des clubs surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont fermées à la découverte de nouveaux sons, par exemple l'électro, la house, des choses qui vont marcher dans des clubs à Courchevel, vont pas marcher dans des clubs à Saint-Brieuc. Ouais. Et selon toi, c'est dû à quoi ça? Parce que du coup, est-ce que c'est nous les Bretons, on est comme ça? Ou Non, alors c'est quoi? C'est parce qu'on connaît pas Alors pour moi, c'est plus je pense que c'est plus un manque d'ouverture d'esprit. C'est pas que à la Bretagne, hein. Je pense que c'est lié à la ruralité en général. Les gens ont l'habitude d'écouter des sons et ils sont là pour consommer de la musique. Ils sont là pour consommer de la musique et ça reflète pas juste la Bretagne, je pense que ça reflète la société en général. Les gens consomment, on va sur notre téléphone, on consomme. Une vidéo nous plaît pas, on va la scroller au bout de 3 secondes. Et c'est pareil pour la musique en fait aujourd'hui. Je pense que les gens ont peur de la découverte quand on n'a pas de sensibilité artistique. Et je dis pas que c'est le cas de la majorité des gens ici parce qu'il y a beaucoup de passionnés de musique ou autre. Mais je pense que ouais, on a fait juste des boîtes de nuit aujourd'hui, surtout dans le secteur rural, vraiment des endroits hyper mainstream où on est obligé de passer des sons hyper populaires pour que ce soit apprécié, quoi. Parce que toi, on le rappelle, ton domaine de prédilection, musicalement, c'est quoi vraiment ce qui te fait kiffer, quoi? La musique afro, le rap, le zouk, le chata, le bouillon, les musiques assez rythmées, quoi, en fait. Très bien. J'ai pas vraiment de domaine à arrêter, hein, parce que je sais m'adapter à toutes les soirées aussi dans lesquelles je peux aller mixer. Mais ouais, c'est en tout cas les musiques que moi je préfère faire. Très bien. Pour l'instant, mes questions, elles ont été beaucoup axées sur la musique en général. Et je sais que tu soutiens beaucoup de causes en dehors de ta musique. J'aimerais qu'on en parle et je pense tu sais de là où je veux en venir. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Pastèque Club? Ouais, Pastèque Club, c'est une association qu'on a créée, donc on est 8 dedans. Donc il y a moi, il y a 7 filles derrière. Donc on est en train de créer une association à Saint-Brieuc pour faire connaître la cause palestinienne et la culture palestinienne à travers la culture. Donc là on est en cours, hein, on est en train d'essayer d'organiser des événements sur Saint-Brieuc, que ce soit des expos photos, des open air, des rassemblements, des conférences ou autres, pour justement sensibiliser des jeunes briochins, ou même des jeunes bretons en général, sur cette cause-là, alors qu'ils s'y auraient peut-être pas forcément intéressés, parce que peut-être que des fois les gens jugent que c'est trop compliqué à essayer de comprendre ou autre. Donc on va essayer de grossir un peu les traits, de leur faire comprendre les choses à travers quelque chose de cool qui est la culture, même si le fond du problème est beaucoup moins cool, quoi. C'est ça, donc dans le fond, on part sur quelque chose d'horrible, ce qui se passe actuellement en Palestine et depuis bien trop longtemps d'ailleurs. Le fait que tu fasses ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, c'est des personnes jeunes qui vont apprendre des choses à d'autres jeunes. On est beaucoup à plus regarder les infos. Maintenant, tout passe par les réseaux, tout passe par Twitter, Insta, souvent. Et le fait que des personnalités comme toi, qui à leur échelle essayent de faire connaître une cause pour laquelle on n'entend plus presque parler à la télé, moi je trouve que c'est vraiment remarquable de faire ça. Merci beaucoup. Après, comme je dis, je suis pas tout seul, il y a plein de gens aussi. Donc dans l'association, on est 7. Les filles, elles se débrouillent super bien, elles essayent de mettre en avant la cause. C'est une cause qui les touche aussi depuis longtemps, hein. On n'a pas fait ça juste parce qu'il y a le 7 octobre ou autre, même si ça a fait accélérer les choses. On est sensible à la cause bien avant tout ça. Après, nous, on va essayer de trouver un public un peu plus jeune et de sensibiliser les gens là-dessus. On verra où
où ça peut nous mener. On a la chance déjà d'avoir une mairie à Saint-Brieuc qui soutient aussi cette cause-là, puisque Saint-Brieuc est jumelé avec une ville en Palestine qui s'appelle Bâtir. Et donc il y a des échanges qui se font régulièrement, et ce qui nous va pouvoir nous ouvrir des portes et nous permettre d'organiser au mieux les événements, quoi. Très bien. Je vois que quand tu me parles, tu es hyper à l'aise, presque plus à l'aise que moi. Pour rappel, c'est la première édition de ce podcast. Ah oui, t'inquiète. Donc j'essaye de me mettre un petit peu dans le bain, et T'inquiète. j'ai de la chance de tomber sur quelqu'un comme Nolan qui Y a est pas de souci. assez à l'aise à l'oral, étant donné que du coup tu as ton propre podcast, C'est ça, l'Instant Good Vibe, exactement. pour lequel du coup j'ai bien pris exemple du coup. Ouais, t'as bien raison. Donc c'est un petit peu le maître et son élève aujourd'hui. Pas du tout, t'inquiète. Y a aucun On jugement, va un fais petit les choses peu comme tu veux. changer de thème. On va passer du coup sur des questions. Tu vas devoir y répondre le plus rapidement possible. Ok, vas-y, je suis Et chaud, tu vas voir, ça va être sympa. pas de problème. On est parti. Allez, ton artiste préféré, tout domaine confondu. Burna Boy. Très bien. 3 mots qui te définissent en 2024. 3 mots qui me définissent en 2024. Ouais, tu me poses des questions du tac au tac. Hein. Ça va 3 très mots vite. qui me définissent en 2024. 3 mots qui me définissent en 2024. Je sais pas, je dirais diversité, objectif et challenge. Objectif, challenge, ça se rejoint quand même. Mais alors j'ai dit diversité, challenge et Objectif. ouais, mais challenge et objectif c'est trop facile, ça se rejoint. On va trouver un autre truc. Découverte. On va revenir là-dessus après. Ouais. Guetta ou Snake? Guetta ou Snake. Même si Guetta c'est le papa, Snake c'est. Bah, moi, il m'a beaucoup inspiré, même pas forcément à travers sa musique, mais justement à travers les émissions ou autres qu'il a pu faire et l'image qu'il renvoie. Il a un background. Il a un background déjà, il a un background. Mais l'image qu'il renvoie de persévérance et de passion qu'il a pu faire et de culot, et c'est ça que j'adore aussi, Ouais. c'est le culot. Il m'inspire plus que David Guetta, même si respect, quoi. C'est vrai que Snake, on peut le voir dans les interviews. Mm. Il est là, il parle que il est dans un appart tout seul. Le lendemain, il sort Turn Down for What. Ouais, c'est Ça, ça. c'est incroyable. Exactement. Ok. La chanson que tu pourrais écouter tous les jours. C'est marrant que tu me poses ça, et je pose souvent la question aux gens quand je les rencontre pour la première fois, quelle musique ils embarqueraient avec eux s'ils devaient rester sur une île déserte à vie. Moi, c'est Burna Boy Yeah. Incroyable. Ouais. Un banger. Bah, c'est une musique que tu peux écouter quand tu es en bad mood et quand tu es heureux. Donc en fait, rien que pour ça, je peux pas m'en lasser. Incroyable. Plutôt en club ou en festival, Nolan, quand il mixe? Plutôt en club ou en festival, c'est plutôt festival. Plutôt festival. Pourquoi? Il y a une raison à ça ou le mood? Ouais, parce que les gens sont vraiment là pour écouter ta performance. Alors que dans un club, eh ben, il se passe tellement de choses. Tu danses avec des gens ou autres. Mais il y a des gens qui sont assis, il y a des gens qui sont debout, il y a des gens qui sont en train de prendre un verre au bar. Tout le monde n'est pas focus sur la musique. Alors que dans un festival, c'est vraiment une performance où là, les gens sont posés devant toi et te regardent pendant 1 heure. Et c'est à toi de donner tout ce que tu as, quoi. Un artiste émergent à surveiller pour 2024? C'est pas facile celle-là. Folies. Ok, je connais pas. Folies. Et bah, vous pourrez aller l'écouter. C'est un français, là, un rappeur français qui ramène un peu de funk dans du rap et je kiffe trop. Je Lourd. kiffe trop ce qu'il fait. Lourd. Ou si vous pourrez mettre un extrait ou Ce des sera liens. fait, on retrouve tout ça en dessous. De toute façon, décrire en un mot tes podcasts, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Pourquoi? Juste pourquoi? En un mot, je dirais opportunité. Ok. Alors quand je dis opportunité, c'est de l'opportunisme entre guillemets, plus sous l'aspect positif, parce que le podcast, je l'ai créé pas parce que je voulais faire un podcast. Le podcast, je l'ai créé parce que je voulais échanger avec des personnes avec qui j'aurais jamais eu l'occasion de me poser pendant 1 heure ou 2 et de pouvoir échanger avec eux. Donc en fait, le podcast, c'est juste un prétexte pour pouvoir échanger avec des gens que je trouve inspirants. Très bien. Te voir mixer sur la grande scène d'un festival comme les Vieilles Charrues, est-ce que c'est possible? Bah, y a rien qui est impossible dans la vie. Après, faut que
on commence à produire des sons, c'est pas le cas pour le moment, mais ouais, il n'y a rien qui est impossible. Hein. Ça se trouve aujourd'hui je me dis que non, c'est pas possible parce que il y a plein de gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi, je pense qu'ils sont plus légitimes d'y aller avant, mais pourquoi pas? Il y a plein de choses que j'ai fait, que je me suis dit que c'était impossible et que ça s'est quand même passé. Comme quoi? Bah, comme quoi, quoi, je te titille un peu, je sais que je suis chiant. Non, bah, si on m'avait dit que je me retrouverais un jour avec Nino dans un de ses clips en train de lui faire un câlin, j'aurais jamais cru, je pense. Et pourtant, ça m'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. J'ai travaillé sur un des projets comme ça et le petit gars de Pommeraye, entre guillemets, de Saint-Brieuc, qui a commencé dans son garage, si on lui avait dit ça il y a 5-6 ans, il n'aurait jamais cru, quoi. Bah oui, parce que comment ça s'est passé? Parce que j'étais chez moi, je scroll, tu vois, je me suis renseigné sur Nolan un peu quand même avant, et là je vois ce post, je fais banger. Ça vient d'où ça? Ça vient d'un pote à moi qui est un de mes meilleurs potes, Ogba, à qui on fait une grosse dédicace. Ogba, qui est de Lorval aussi, à côté de Saint-Brieuc, qui habite à Paris aujourd'hui et qui a des connexions en fait un peu dans tout ce qui est clip, etc. Et donc Ogba, comme c'est un vrai frérot, un jour il m'appelle, il me dit « T'es chaud Nolan, tu viens venir assister à un des clips de Nino en backstage un peu quoi. En gros, moi j'étais juste là au début pour regarder. Sauf que 3-4 jours avant le clip, il m'appelle et me dit « Il y a le DJ de Nino qui a une galère, il peut pas venir. Est-ce que t'es chaud, tu le fais quoi ?» Donc ouais, direct, hein, je suis chaud. Donc en fait j'ai sonorisé pendant les 2 jours de tournage toute la partie clip. J'ai mixé la journée pour ambiancer le plateau de tournage et autres. Et au moment où il y avait une prise, je me suis retrouvé dans le champ et Nino m'a fait un câlin quoi. Petite anecdote, si vous voulez des anecdotes croustillantes, allez, il y a personne qui l'a fait là. Nino il se rapproche de moi la première fois et je m'attendais pas en fait à ce qu'il vienne me checker, je sais pas pourquoi. En fait je lui fous un coup de boule dans l'épaule en fait, je sais pas pourquoi. Et du coup on a dû reprendre la prise pour le refaire mieux. Donc voilà, c'est une petite anecdote marrante, un peu improbable quoi. On va couper ça sera pour les extraits TikTok. Ouais, si il met un coup de boule à Nino. Je pense que ça va bien marcher ça. Un DJ du coin que tu kiffes, mais pour son travail. Un DJ du coin que je kiffe pour son travail, on peut le qualifier comme un DJ parce qu'il a déjà fait des DJ sets, c'est Zine de WZ, donc Vision Z. Zinedine qui pour moi est un vrai passionné et un des mecs qui a vraiment à Saint-Brieuc l'esprit de la culture et qui comprend la musique parce que c'est marrant, j'étais en soirée avec lui samedi et on en parlait. Je lui ai dit t'as réussi à faire quelque chose que j'ai jamais osé vraiment faire, c'est-à-dire me lancer dans la musique à 100%. Et lui aujourd'hui il est intermittent du spectacle et il a vraiment cette vision-là de la musique en lui-même. Très bien, big up à lui alors. Ouais, big up, c'est ouf. Je voulais revenir du coup sur les mots que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as parlé de challenge. Ouais. C'est pourquoi le challenge? Est-ce que maintenant, en 2024, maintenant que on peut le dire, maintenant que tu es connu et reconnu dans Saint-Brieuc, est-ce qu'il y a encore du challenge maintenant dans ton taf? Ouais, il y a toujours du challenge. Après, même si je pense que localement, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de faire, le challenge justement c'est d'aller ailleurs maintenant. D'aller ailleurs chercher d'autres soirées, d'autres événements, d'autres personnes, d'autres relations qui vont pouvoir me permettre d'évoluer quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un point où je vais stagner ici. Et si j'ai vraiment envie de continuer de m'épanouir dans les soirées, j'ai besoin de voir autre chose. Donc ouais, plutôt le côté challenge, aller se faire connaître ailleurs quoi. Très bien. On arrive sur un petit peu les mots de la fin. Ok. Et je voudrais savoir, est-ce que là, on a sûrement des gars de Saint-Brieuc qui vont regarder. Ça se trouve, il y a des mecs qui kiffent la musique et qui kifferaient mixer un jour aussi comme toi. Est-ce que tu aurais un conseil? Je sais que tu as abordé le sujet là au début du podcast, mais est-ce que tu aurais des petits tips
et surtout des conseils qui leur permettraient du coup de ne pas baisser les bras, parce que comme tu as dit, il y a des moments qui ne sont pas faciles. Est-ce que pour terminer ce petit podcast... Ayez du culot en vrai. Ayez du culot, les gens se mettent leurs propres barrières eux-mêmes. Je sais que c'est encore bateau de dire ça parce qu'on voit tellement d'artistes et autres de gens qui disent ouais, croyez en vous, croyez en... En vrai, il faut du culot. Moi, je peux vous raconter d'autres anecdotes encore. Le premier bar où j'ai été mixé, donc c'est un bar à Saint-Brieuc que tout le monde connaît, qui s'appelle le QG Rooftop. Premier bar où je vais mixer, j'avais pas de platine. Moi, c'est au culot. Le mec, en fait, un des patrons du bar, je le croise en soirée, et puis je sais plus comment... Ouais, bah moi je mixe et tout. En fait, j'avais dit le mot mix, mais en fait c'était même pas mix, c'est juste que j'étais animateur de 50 ans de Tonton Jackie et des 30 ans de Tata Machin, tu vois. Et en fait je dis ouais, bah je fais des soirées, il me dit bah, pourquoi tu viens pas dans le bar? Sauf que bah il me dit bah dans 15 jours tu viens. Sauf que moi j'avais pas de platine, à l'époque j'avais pas d'argent forcément pour le faire. Je lui ai dit ouais, je vais venir. Et donc j'ai été, et là j'ai été vraiment mettre du son là-bas, avec mon ordi, Virtual DJ pour ceux qui connaissent, souris dans la main, transition à la souris, clac, sur l'ordi. Donc ouais, si je peux donner un conseil aux gens, allez, ayez du culot, dites que vous savez faire les choses, vous allez apprendre sur le tas, ça passe, ça casse, et puis la plupart du temps, de toute façon, c'est jamais parfait du premier coup, mais vous mettez pas de barrière, quoi. Vous mettez pas de barrière, ça sert à rien. Et puis ça vous servira toujours de toute façon dans votre vie d'avoir cette phrase-là en tête. C'est que, par exemple, pour revenir sur l'idée du podcast, moi quand j'ai envie d'interviewer quelqu'un, je me mets pas de barrière. J'envoie un message direct, quoi. J'envoie un message direct à la personne sur Instagram, je me présente. Et il faut savoir que la plupart tout le monde est bien... Quand on regarde, en vrai, tout le monde est bienveillant. Donc vous mettez pas de barrière, n'ayez pas peur du regard des autres. Et puis au fur et à mesure, vos compétences, vous allez les améliorer. Et c'est ça qui va vous faire grandir, quoi. Je te remercie Nolan. Petite anecdote de mon côté du coup, Ouais. à savoir que je vous parle à vous du coup, hein, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Nolan, je lui ai envoyé un message il y a presque 4 mois, c'était en avril, il me semble que c'était le 6 avril. Je lui envoie un message, je lui dis je kifferais créer mon podcast avec mon meilleur pote, ma copine et des collègues. Est-ce que tu serais chaud? À savoir qu'il m'a tout de suite dit oui. Il m'a pas demandé de renseignements, il m'a rien dit, il m'a rien demandé, aucun détail. On a fixé un rendez-vous, il s'est tout le temps rendu disponible. C'est vrai que pour un projet comme ça demande un petit peu de temps, on prend de ton temps. C'est normal, pas de souci. Et donc je voulais te remercier par rapport à ça. Ah, merci à vous de l'invitation. Et tu nous avais dit cette phrase, c'est vrai que toute l'équipe était là quand tu as dit la phrase. Envoyez des messages, on s'en fout, au pire on tente. Oui, c'est clair. Trouve du monde et tout. Et c'est des choses qu'on a fait, on a quelques petites pistes pour les prochains épisodes. Donc voilà. Ah non, mais c'est moi, et puis moi, si je peux vous encourager aussi à faire des choses et vous soutenir dans ces projets-là, parce que mine de rien, là, les gens sont en train de regarder la vidéo, mais derrière ça, il y a des caméras, il y a du monde derrière les caméras. Vous avez quand même mis les moyens pour réussir à faire quelque chose. Donc je soutiendrai toujours les gens qui essayent de faire. Après, c'est trop facile que les gens critiquent quand on fait rien. Il n'y a que les gens qui font rien qui sont jamais critiqués. Donc déjà, faites les choses. Ça mettra peut-être du temps à être parfait. Vous mettrez peut-être du temps à avoir des gens qui sont plus connus que moi et qui vous permettront d'avoir plus de vues. Mais en tout cas, continuez dans la lignée là. Et puis, de toute façon, il faut tenter. Donc, continuez et croyez en vous, croyez ce que vous allez faire. Et ça vous amènera vers de belles choses. Je me fais pas de soucis avec ça. Je te remercie de ton encouragement. En tout cas, Nolan, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Un peu de remerciements. Je remercie du coup toute l'équipe. Du coup, comme tu l'as dit, que ce soit aux caméras, au décor, à la coordination. On remercie tout le monde. On remercie aussi Studio, Bonjour Minuit, qui nous prête très gentiment ce magnifique studio là où on peut tourner aujourd'hui. Et je remercie aussi ceux qui ont pris le temps d'écouter ce podcast et qui ont pris le temps aussi de le regarder. C'est disponible sur Apple Podcast, sur YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le 2e épisode. Ciao, ciao. Ciao.